Dieu madianite, par ta main, ô Éternel. Moi aussi je veux vaincre ces mondes en restant humble sous ta parole. Oh, 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 oh. Moïse, devant les buissons ardents, il ôta ses souliers, parce qu'il avait compris le lieu où il s'est trouvé était un lieu saint. Il obéit à la parole, ensuite il marcha de victoire en victoire. Bonsoir mes bien-aimés qui sont devant la télé pour nous suivre. Je suis le pasteur Mathieu Yombo. Je suis marié et père de 4 enfants. Je vis en Allemagne, plus précisément à Essen. Je dirige l'église qui s'appelle la mission évangélique Dieu vivant à Wuppertal. C'est une grâce, une opportunité pour moi de partager avec vous un petit message sur la puissance du pardon. Nous remarquons, mes frères et sœurs, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le milieu de tout le monde, les gens sont bloqués à cause du manque du pardon. Le pardon, en fait, c'est quoi? Le pardon, c'est oublier. Le pardon, c'est effacer. Alors, nous remarquons que nous n'avons pas la facilité de nous pardonner les uns les autres. Nous allons remarquer que il y a un langage de gens qui disent que j'ai pardonné, mais à fur et à mesure qu'ils parlent, bien qu'ils discutent avec la personne avec qui ils ont eu des problèmes, ils rappellent encore les choses passées, des difficultés qu'ils ont connues, des ennuis qu'ils ont connus avant. Donc cela veut dire que l'homme n'a pas pardonné ou bien il n'a pas oublié. Je voulais lire avec vous un verset de la Bible dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 34. Luc, chapitre 23, verset 34, dit ceci. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements, attirant au sort. Et dans la prière de notre Père, il dit ceci dans Matthieu chapitre 6, verset 12 à 15, il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Mais bien aimés dans le Seigneur, vous savez que ce n'est pas facile de pardonner celui qui nous a blessés, de pardonner celui qui nous a profondément offensés, maltraités dans notre enfance, celui qui nous a violés, qui nous a trahis, celui qui nous a agressés, et cela a marqué profondément notre cœur, ou bien celui qui nous a tellement déçus, ce n'est pas facile de pardonner. C'est pourquoi j'ai compris une chose, que le pardon, ce n'est pas quelque chose de sentiment. Le pardon, c'est une chose, c'est quelque chose de la décision. Nous allons remarquer que le Seigneur Jésus, pendant qu'il pardonnait l'humanité, c'est pendant qu'on crachait sur lui, c'est pendant qu'il était cloué à la croix, c'est pendant qu'il pleurait, c'est pendant qu'il souffrait la couronne d'épines, des ronces à la tête, c'est pendant qu'il gémissait dans toutes ses douleurs, il a décidé de pardonner. Parce que Jésus savait une chose, sans le pardon, le ciel nous sera fermé. Mais bien aimé dans le Seigneur, le ciel nous est fermé tant que nous ne savons pas encore pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. C'est pourquoi, quand Jésus a déclaré la parole, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Dès qu'il a parlé, qu'il a prononcé cette parole, c'est ainsi que Dieu pouvait ouvrir l'esprit et le cœur de ces brigands à la croix pour qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent confesser, qu'ils puissent croire en Jésus et croire dans le royaume à venir. Et Jésus lui a dit une chose, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tout simplement, pourquoi? Parce que la porte d'ouverture du paradis avait été déjà inaugurée par les paroles de Jésus, dont il avait dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, mes bien-aimés, sans le pardon, nous fermons nous-mêmes le ciel. Le ciel devient d'airain pendant que nous ne savons pas encore pardonner. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ce n'est pas une question de sentir, mais c'est une question de décision. Peut-être vous allez dire que Jésus était Dieu. Il était homme, Dieu homme. C'est pourquoi dans la souffrance, c'était normal qu'il puisse pardonner. Nous allons remarquer par exemple l'histoire d'Étienne. Étienne est un homme
de la même nature que nous. La Bible déclare que c'est pendant qu'on les lapidait, c'est pendant qu'il souffrait, c'est pendant qu'il pleurait, c'est pendant qu'il avait des douleurs, qu'il avait mal, qu'il a décidé et de déclarer une parole puissante. Il a dit, Père, ne leur impute pas leurs péchés. Donc, Père, autrement dit, c'est-à-dire, Père, pardonne-leur du mal qu'ils sont en train de me faire. Donc, nous devions apprendre, dans le temps que nous souffrons des injures, nous souffrons des fausses accusations, des personnes qui détruisent notre réputation, des personnes qui disent des choses qui ne sont pas correctes à notre égard, nous devions avoir l'attitude de pardonner. Mais bien aimé, le pardon doit être le style de vie de chacun de nous. Parce que sachez que sans le pardon, il y a beaucoup de portes qui nous sont fermées. Dieu tourne le dos à ceux qui ne savent pas pardonner. C'est pourquoi nous allons voir plus tard que c'est une loi spirituelle qu'il avait établie. Remarquez un peu que Jésus, on amène un paralytique qui était porté par 4 personnes. Le lieu était plein de personnes remplies et ces gens-là ont trouvé que la seule possibilité de faire descendre l'homme dans la présence de Jésus, c'était de faire entrer par la fenêtre. Et plutôt dans les 23, et de là, ils se sont arrangés pour que l'homme puisse arriver au lieu où était Jésus. L'homme arrive devant Jésus. L'homme avait besoin de la guérison. Et si vous lisez ces versets-là, Jésus avait constaté que ces hommes-là avaient tellement de la foi. Or que la Bible dit, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Mais nous remarquons que Jésus, avant de guérir cet homme, il a remarqué que cet homme avait besoin du pardon. Sans le pardon, il n'y avait pas de miracle pour lui. Sans le pardon, le ciel lui était fermé. C'est pourquoi il a commencé par prononcer des paroles à ce paralytique par ce mot, tes péchés te sont pardonnés. C'est ainsi que l'homme a été guéri dans le livre de Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Donc nous voyons là que non, sans le pardon, mes frères, même la guérison est loin de nous. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne sont pas délivrées. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont bloquées, qui sont freinées, qui disent que Dieu les a abandonnés. Dieu les a tournés le dos. Je viens vous révéler aujourd'hui, le problème se trouve dans le manque du pardon. Et cela, mes bien-aimés, ça concerne chacun à son niveau, que ce soit les pasteurs, que ce soit ceux qui prêchent, ceux qui chantent, des frères, comme ceux qui ne viennent pas à l'église. Nous avons besoin, mais bien aimé, de savoir pardonner. Jésus a dit une chose très simple. La prière qui est connue par tout le monde, récitée par tout le monde, mais la moins respectée, c'est la prière de notre Père. Il y a une parole où Jésus dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc nous voyons là que c'est une loi spirituelle que Dieu a établie. Donc le Père pardonne aux gens qui pardonnent aussi. C'est une loi. Donc si nous ne pardonnons pas, le Père non plus ne nous pardonne pas. Dieu a commencé par effectuer, à démontrer lui-même ce qui est sa loi spirituelle. Pendant qu'il souffrait à la croix, pendant qu'il s'est chargé de nos péchés, pendant qu'il souffrait, la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pendant que son sang était en train de couler, il a dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'il savait que ces gens-là, s'ils ne sont pas pardonnés, ils ne sont pas pardonnés, le ciel leur est fermé, les promesses de Dieu partent loin d'eux. Alors, il leur dit maintenant ceci, il dit que si vous ne pardonnez pas les offenses des autres, Dieu aussi ne vous pardonnera pas, comme nous aussi nous pardonnons. Donc nous voyons que, mes bien-aimés, si nous analysons ces passages, nous remarquons que si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu aussi ne nous pardonne pas. Bien-aimés dans le Seigneur, le manque de pardon crée l'amertume, crée la rancune dans nos cœurs. Ça va toucher même nos os. Ça crée nos maladies, comme la Bible dit dans Psaume 32:3. Je n'ai pas parlé, j'ai fermé ma bouche. Et ces choses-là sont parties jusqu'à toucher aux os. Et l'homme a été rendu malade, la maladie physique. Il y a des gens qui connaissent de la dépression à cause des blessures de l'âme et du cœur. Bien-aimés, si nous n'apportons pas la guérison continuellement, nous sommes en train de souffrir, nos cœurs sont en tout temps blessés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons laisser Dieu intervenir et nous guérir, car
la marque ne s'effacera jamais en nous tant que nous n'avons pas encore pardonné. Vous savez vous-même, même Dieu est en train de dire, celui qui a de la haine, qui a de la rancune, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit c'est un meurtrier. Or, la Bible dit les meurtriers n'hériteront pas le royaume. Donc, c'est pour nous une chose très importante de pouvoir pardonner. Éphésiens chapitre 4, verset 26 à 27 dit, si tu te mets en colère, ne pêche point. Et la Bible dit, il ne faut pas que le soleil se couche sous ta colère. Donc Dieu a compris que, au travers de la colère, du manque de pardon, le diable travaille, le diable détruit les familles, le diable détruit des relations, le diable détruit nos vies par manque du pardon. Donc, nous devions, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que créatures de Dieu, à comprendre que non, la règle de Dieu, c'est de pouvoir jamais dormir sous la colère, sous la haine, sous la rancune. C'est pourquoi la Bible dit que c'est lui. Comment vous pouvez aimer Dieu que vous ne voyez pas, pendant que vous ne savez pas aimer l'homme que vous voyez? Bien aimé, si nous ne savons pas pardonner aux gens que nous voyons ici, la Bible dit, nous ne sommes pas dans la lumière, nous sommes dans les ténèbres. Et quand nous disons que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a oubliés, Dieu ne nous a pas oubliés, la main de l'Éternel n'est pas courte. Bien-aimés dans le Seigneur, si les gens croient tout simplement à l'impudicité, à l'adultère, à ces choses-là qui nous empêchent de voir la main de Dieu, je viens vous révéler, s'il y a quelque chose qui te bloque encore, que ce soit dans la délivrance, que ce soit dans l'explosion de ton ministère, de vivre la gloire de ta vie, il y a ce problème du manque de pardon. Parce que la Bible déclare, celui qui est son frère, il est un menteur. Il vit dans les mensonges. La Bible déclare également que tu es dans les ténèbres. Toi qui te dis, et toi qui es ton frère. C'est pourquoi la Bible même, la Bible est en train de nous révéler, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10 à 11. L'apôtre Paul dit, à ceux que vous pardonnez, bien quand même que je sois absent, moi aussi, je les pardonne. Donc, ça, c'est une règle d'enfant de Dieu, de savoir se pardonner les uns aux autres. Nous devions savoir que le diable a libéré des millions de démons pour amener les pères, il a réussi pour qu'ils puissent se dresser. Ces démons-là sont là pour pousser les hommes, les pères, les fils à se rebeller contre le père, les belles-mères contre les belles-filles, contre les belles-filles, les amis contre les amis, parce qu'il sait que si nous ne pardonnons pas et nous nous dressons les uns contre les autres, nous freinons la bénédiction de Dieu dans nos vies. C'est ce que le diable est en train de faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 5, verset 10 à 11, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Or, c'est quoi la réconciliation? C'est tout simplement l'action de restaurer les relations rompues. Donc, nous sommes là, mes frères et sœurs. Là, c'est pour mes bien-aimés. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Et nous ne sommes pas de ceux-là, quand ils arrivent quelque part, ils trouvent que quelque chose ne va pas, ils enflamment encore cela, ils rappellent des histoires passées, ils critiquent encore, ils parlent encore du mal pour chercher à enflammer la situation. Non, nous sommes là, mais bien aimés, c'est pour apporter la paix, la joie. C'est ça le mystère que Dieu nous a donné quand nous trouvons que rien ne marche dans un foyer, rien ne marche parmi les amis, rien ne marche parmi les hommes de Dieu. C'est notre travail de venir, de chercher à réconcilier les gens. Nous allons remarquer un homme comme Joseph. Cet homme, ses frères l'ont arrêté, l'ont jeté dans la citerne. Joseph a vécu cela. Ses frères l'ont vendu chez les marchands qui les ont emmenés dans la maison du Potiphar. Là, la femme du Potiphar l'a accusé également faussement. L'homme de Dieu se retrouve dans la prison. Cet homme qui avait souffert. Et de la prison, il monte dans la gloire. Mais quand il était entré dans la gloire, qu'il était devenu un homme fort, un homme puissant, en ce moment-là, il voit ses frères venir. C'était le moment d'arranger l'affaire. C'était le moment de se venger. Mais Joseph a pardonné ses frères.
Joseph les a accueillis. Joseph les a servis à manger. Joseph les a servis à boire. Cet homme a pardonné. Et le pardon avec la relation soit rétablie avec sa famille. Il pouvait revoir son père, il pouvait revoir encore ses mères, il pouvait encore revoir sa famille. Et sa famille pouvait entrer dans la joie, dans la gloire de Joseph. Mes frères et sœurs, c'était là la puissance du pardon. Bien-aimés, moi je remarque même que les gens de ce monde surpassent de loin les chrétiens. Vous allez remarquer que quand les gens discutent, les païens se discutent là, et quelques minutes après, vous entendez, ils rentrent encore ensemble, mon cher, tu n'as pas la cigarette là. Et la vie rentre normale. Les politiciens, quand ils se discutent, se disputent dans leurs conférences, toutes ces choses-là, dès qu'ils sortent, ils ont oublié toutes ces choses-là. Nous devions arriver à ce niveau-là, que le pardon devienne une règle de vie, un style de vie dans nos vies. C'est ainsi que nous verrons la gloire de Dieu. Bien-aimés, ce brigand à la croix, ses yeux ne pouvaient pas s'ouvrir si Jésus n'avait pas déclaré la parole du pardon à la croix. Et c'est ainsi que la porte était ouverte. Et Jésus pouvait dire, aujourd'hui tu es avec moi dans les paradis. Voici le moment que nous devions également pardonner. C'était aussi le moment que Joseph puisse appeler Potiphar avec sa femme. Il dit, maintenant c'est le temps de régler. Vous m'avez accusé faussement et je me suis retrouvé dans la prison. Joseph ne l'a pas fait. Joseph a pardonné. Joseph a compris tout simplement que tout avait concouru à mon bien. Parce que si ces gens-là ne m'avaient pas également, si cette femme ne m'avait pas accusé faussement, je ne serais pas, je ne me retrouverais pas dans la prison. Et de la prison, je n'allais pas raconter les chansons de Pharaon qui parleraient de moi chez Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, tout concourt de ceux qui aiment le Seigneur. Dans les mauvaises circonstances, nous devions savoir que Dieu te contrôle. C'est pourquoi Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Les gens ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire, mais Dieu savait que c'était dans son plan pour que l'humanité soit sauvée. Si nous voulons pardonner, nous devions comprendre seulement que mon adversaire, celui qui me maltraite, ne comprend pas réellement ce qu'il est en train de faire. C'est le cas également d'Ésaü. Ésaü, son frère l'avait volé les droits d'aînesse, l'avait volé la bénédiction, s'était enfoui. Et Ésaü avait juré que le jour qu'il racontera à Jacob, il le tuera. Mais la Bible à moi me dit, le jour que Jacob rentrait dans leur nation, dans leur ville, pendant qu'il rentrait avec ses femmes, pendant qu'il rentrait avec ses enfants, ses animaux, le frère qui avait juré à les tuer, mais quand il a vu son frère, il a couru à son cou, il a embrassé et la relation a été rétablie. Bien-aimés, ceux qui sont divorcés, pardonnez, rétablissez vos relations. Et les enfants qui sont rebelles contre leurs parents, pardonnez, rétablissez vos relations. Jésus revient bientôt et il prendra ceux qui sont dans le style du pardon. Même la Bible dit dans Marc chapitre 11 verset 5, quand vous vous mettez debout pour prier, la Bible dit pardonnez. Donc nous voyons que non, pour que Dieu écoute nos prières, nous devions pardonner. Et quelque part, le Dieu qui aime l'offrande, Dieu pardonne. Tu palabra a mis pies es una lámpara y una luz sobre mi camino. Tu palabra a mis pies es una lámpara y una luz sobre mi camino. Jésus étant sorti du désert, aussitôt les diables le tenta. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus lui répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.